Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va avoir le privilège de recevoir une réunionnaise de qualité dans Causement Réunionnais. Bonsoir Koussoum Libou. Bonsoir. Alors, votre invitée. Alors, c'est Anneline Waro. C'est une poétesse qui écrit et donc elle vient de sortir son premier livre. Alors, on va montrer. Alors, donc, voilà. Ça, c'est le. Voilà. Et ça, elle l'a illustré. C'est le même ouvrage. Alors, celui-là est illustré, celui-là a les poèmes. Voilà. Et donc, elle est en auto-édition. C'est elle qui a tout fait. Donc, elle a le mérite de tout faire. Alors, bonsoir, Anneline Waro. Bonsoir. Alors, on va dire poétesse, écrivaine. Quel est le nom de l'artiste? Bon, on va mélanger un petit peu les deux, en fait, parce que je me mets pas une étiquette. Je prends tout ce qui est bon. Donc, voilà. Ah non, c'est bien. Et vous écrivez depuis quel âge? Mon premier poème, oui. Je l'ai écrit, j'avais 11 ans. Wow. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand j'ai voulu refaire mon recueil de poésie, je me suis rendu compte qu'à la fin du premier recueil que je proposais, enfin, mon premier poème, c'était J'ai oublié. Et je me rends compte que la fin de mon recueil, c'est Je n'ai pas la mémoire qui flanche. J'ai repris la chanson, la musique de la chanson de Jeanne Moreau sur la musique de Rêve Vanik et j'ai écrit un poème dessus et j'ai écrit une chaîne YouTube qui me permet de chanter. Oh, je vous écoute. Non, je plaisante. Donc, vous écrivez depuis l'âge de 11 ans oui. Et vous continuez comme ça à écrire sur tous les thèmes, sur votre vie quotidienne. Vous écrivez sur... En fait, j'écris sur tous les thèmes et j'aime beaucoup aussi des fois participer à des ateliers d'écriture où on nous met quand même certaines contraintes. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la poésie. J'écris notamment en alexandrin ou en sonnet, donc j'aime beaucoup aller dans les ateliers d'écriture pour pouvoir me permettre de mettre aussi des cadres. Exactement, oui. D'accord. Donc votre poème là, toi dans tout ça, donc ça démarre par Laetitia Grandy, ça parle de Johnny Hallyday, c'est ça? Ouais. Sarkozy, enfin on les a tous là, hein, page 10 là. On a Sarkozy, Bruni, Obama et donc Laetitia a grandi. Est-ce qu'on peut dire aussi que Anneline a grandi aussi dans son écriture depuis l'âge de 11 ans? Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est un cheminement et on ne se rend pas compte à chaque fois qu'on écrit parce que quand on écrit, on écrit d'abord pour soi, pour mettre en mots certains mots qu'on a. Mots MAUX. Oui. Et donc du coup, ça nous permet de mettre sur papier, et puis c'est une thérapie, on va dire, gratuite et intimiste aussi, donc ça nous permet de... Oui. Ça veut dire qu'au-delà de ce caractère timide que vous avez, il y a des choses que vous avez du mal à exprimer? Non, c'est le contexte. Le contexte subite, quand ça arrive, en fait, on va dire que ça peut être un petit peu intimidant. On connaît pas les gens, mais je pense que je peux quand même aller au-delà de la peur. C'est sûr. Non, pas de la peur, d'une émotion. Les émotions sont là aussi pour nous aider à évoluer, à grandir. Donc c'est vrai que quand on les pose sur papier puis qu'on revient après, parce que c'est sûr que on voit pas tout de suite. Moi j'écris le texte, mais c'est bien après je me dis et puis j'ai les solutions aussi, donc ça me permet vraiment de partir au-delà de tout ça. C'est facile d'exprimer les évidences? Ça dépend, parce que quand on est paramétré par notre inconscient ou paramétré par plein de choses qu'on rencontre dans notre vie, c'est sûr que des fois, on se dit déjà ça vaut pas la peine ou pourquoi le dire, parce que vraiment c'est tellement évident, et puis on se rend compte que grâce à l'écriture, cette évidence-là devient encore presque un principe et ça nous permet de continuer à avancer.
Évidence, mon premier amour d'écolière, caché derrière l'impair de son père. Si on s'était écouté depuis belle lurette, je t'aurais peut-être oublié. Mais maintenant, très cher, puisque tu dis tellement bien équipé, Don Quichotte de la Chacha libère c'est lui, c'est sûr, qui m'est expert. Je t'avais tellement recherché, tellement imaginé, enfin je te retrouvais. À notre premier regard, étonné, tes yeux conquérants m'ont caressé. Oh, c'est beau, j'adore. Je kiffe. Il y a une belle expression. Oui. Ben c'est, en fait, je ne cherche pas non plus à écrire pour écrire. Comme a dit Koulsoum, c'est vrai, c'est beau. Merci. Ta bouche esquisse par un sourire magnifique, sublime, m'a condamné à décrypter le message qui, qu'en filigrane, les lèvres tendrement ont susurré. Je veux dire que quelque part, c'est là où ça fait un petit peu de contradiction par rapport à cette timidité. Là, il y a une réelle expression et une belle expression d'ailleurs. Oui. C'est peut-être justement un moyen de sublimer tout ça. On prend la timidité, puis on le met sur papier et on essaie de voir jusqu'à où ça peut aller, parce que ça peut... En fait, moi j'aime beaucoup l'expression que j'ai mise juste à la fin du livre illustré. Là, j'ai pas... Ah oui, illustré, d'accord. Voilà. Puisse l'expression sublimer l'expression. Ah, l'ex est plus oui. Pression. Voilà. Donc, quelle que soit la pression, en fait, ouais. Sublimer l'ex et pression ensuite. Eh ben oui, c'est très encore une fois, et là, je ne vais pas faire de la psychologie, mais je veux dire que vous êtes capable de... On le voit dans ce que vous écrivez. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire que... Et là, vous vous servez de votre écriture pour pouvoir l'exprimer. Quand on a besoin de dire quelque chose à une personne, c'est pas forcément que la personne elle soit prête en face. Je suis d'accord. Voilà. C'est vrai. Et de ce fait, moi, je me dis, moi, j'ai le droit d'avoir mes opinions et j'ai le droit de les écrire, mais je n'ai pas le droit de poser sur l'autre, voilà, mon expression. Donc, si, vous avez le droit de poser. La question, c'est de savoir comment la personne va le ressentir, va le percevoir. Et est-ce que la personne va comprendre ce que vraiment vous voulez dire? Ça c'est la question. Quelqu'un disait, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Exactement. Ouais. Mais des fois, mieux vaut le dire par écrit aussi pour l'instant, parce que c'est vrai que si on se dit que la personne, elle n'est pas capable de recevoir, c'est peut-être qu'elle n'est pas encore capable de recevoir. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va attendre qu'elle soit capable de recevoir? Et on va attendre, ou alors on se dit, je vais quand même continuer, on ne sait jamais. Et puis, l'expression passe tellement vite que peut-être que les choses que j'ai à dire aujourd'hui, elles ne sont plus du tout les mêmes que j'ai envie de dire tout à l'heure ou demain, mais au moins il y aura quelque part une place, une trace écrite. C'est possible, mais rappelez-vous votre poème que vous avez écrit à 11 ans. Aujourd'hui, si vous devez le réécrire, vous écrirez la même chose. Vous écrirez la même chose. Bon, il faudrait que je me rappelle bien, parce que les premiers mots, c'était j'ai oublié ce que c'est qu'une onde, j'ai oublié ce que c'est qu'une ronde. Et je me rappelle, on était en 6e, et donc notre professeur de français nous avait demandé à tout seigneur, tout honneur, Anine, tu vas réciter ton poème. Et j'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup l'écriture, et j'ai pas pu le réciter. Oui, parce que l'émotion a été plus forte et parce que il y avait vraiment un blocage à ce moment-là, parce qu'à cet âge-là, quand on ne sait pas, on n'a pas le toupet d'aller pas s'exprimer devant les autres, il y a un blocage, ça c'est normal. Mais c'est pas ça qui va changer la qualité du poème, parce que vous n'avez pas su l'exprimer que le poème n'est pas bien. Mais aujourd'hui, comme je dis, c'est ma question, si vous deviez le réécrire et redire ce que vous ressentez à ce moment-là. Oui, je crois que je le redirai de la même façon que je l'ai fait à 11 ans. Ouais. C'est beau. Alors, on voit que vous aimez écrire parce que vous êtes arrivé avec beaucoup de carnets de notes. Donc, ce sont des cahiers où à l'intérieur, on peut écrire. Exactement. Voilà, donc il y en a que vous avez déjà commencé à gribouiller. Oui. Donc, en fait, comme je le dis à la fin du livre, en fait, j'aimerais aussi porter ma petite pierre à l'édifice pour pouvoir permettre aux gens de guérir
de poser les mots sur les carnets notes que je crée en même temps. Et dans des ateliers d'écriture, ça va nous permettre de nous exprimer, de sublimer l'expression et d'en faire après chacun ce qu'il décide. Si une personne veut publier ce qu'elle a écrit, et comme je l'ai fait pour moi, je peux l'accompagner jusqu'à la mise en vente de son recueil ou de son livre sur... Je vais dire quelque chose. Ne soyez pas choqués, c'est pas méchant. Au contraire, c'est pour montrer. Vous avez réussi à créer une thérapie par les mots? Moi? Oui. Et en plus, vous avez déjà répondu. Mais ici, je vous écoute. Maintenant, mettez un mot sur le mot. Oui. Ouais, c'est ça? Ah bah oui. Regardez, écoutez ce qu'elle écrit donc derrière son livre. Un somptueux voyage au fil des mots pour y cueillir la quintessence des mots, MAUX, en profondeur. Magique découverte de l'éphémère éternité pour guérir, G-A-I-R-I-E-R, du passé, renaître au présent afin d'apprivoiser le futur. Dans le domaine de l'amour véritable, tout est possible. L'amour des mots, c'est ça? Oui. Thérapie. Ouais, c'est la thérapie, bien sûr. D'accord. Ouais. Et justement, cette thérapie, puisque c'est une que vous avez réussi, vous, à concevoir, quel effet ça a eu pour vous? Ben déjà, une vraie guérison, dans la mesure où... Mais guérison, vous l'écrivez G-A-I, Oui, une naissance. Voilà, j'écris vraiment guérison. D'accord. Voilà, donc... et même la vraie guérison, j'ai eu accent aigu, R-I-S-O-N, parce que ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est une thérapie par les mots, mais ça peut passer aussi par une thérapie par le son, par la musique. Je cherchais au début des compositeurs pour mettre les poésies sur CD, sur musique, pour qu'on puisse aussi se dire que une poésie, elle est capable d'être interprétée par chaque personne. Je cherchais vraiment des compositeurs différents pour que chaque personne puisse mettre soit en maloya, en reggae, en français, n'importe, pour sa propre sensibilité. Une musicalité proche et adaptée à chacun de vos poèmes. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Je disais c'est un petit peu comme ce vendeur de meubles dans un magasin qui disait à quelqu'un, si t'es gay, ris donc. Ok, d'accord. Donc, par rapport à la question de Gismi, c'est une renaissance, on va dire. Résurgence, renaissance. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'on le voit là dans le poème Naissance. Quand ça se termine, s'il te plaît, dessine-moi un enfant. Ça nous renvoie un peu au... À Saint-Exupéry, ouais. À Saint-Exupéry. Le petit prince que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est ouais, ça rappelle le petit prince. Oui, et puis il y a toujours des comment dire, des renaissances d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que on n'est pas forcément conscient à chaque fois. Et même dans la rencontre de l'autre, dans le regard de l'autre, il y a énormément d'émotions, il y a énormément de renaissances qui se font. Et de ce fait, ça permet vraiment de continuer à guérir. GAI-IR. Oui. Donc, je disais que la question, c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas le syndrome de Peter Pan derrière? Ah non, du tout, parce que Peter Pan, c'est celui qui ne veut pas grandir. Et guérir aussi. C'est un lapsus. Moi, j'en fais beaucoup. Alors, non, il n'y a pas le syndrome de Peter Pan, parce que Peter Pan, c'est celui qui ne veut pas quitter le nid, qui ne veut pas grandir. Non, guérir, c'est prendre ses responsabilités, se dire... j'ai mal là, ou une personne m'a fait mal, ou j'ai ressenti, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour me guérir? Parce que je pense que ce processus de guérison, il est personnel à chaque personne. Moi, je ne pourrais pas guérir une autre personne, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais si la personne, elle veut mettre ses mots, je l'accompagne, pas de souci. Exactement. Je pense que d'exprimer des mots qu'on peut mettre sur des mots, c'est un processus de guérison. Bien sûr. Après, la question, encore une fois, dans ce que vous faites, c'est aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'il y a sur cette table, c'est vous. C'est votre expression, vos émotions, vos sentiments. Maintenant,
ça va correspondre à quelqu'un sur une petite partie de sa vie, sur un petit moment. Mais si vous voulez accompagner quelqu'un, ça veut dire que vous devez sortir de ce que vous êtes pour comprendre ce qu'il est. Oui, bien sûr. De toute manière, il y a aussi le ressenti qu'on a face à l'autre, l'écouter parler, le laisser parler. Parce qu'on n'a pas besoin de comprendre l'autre, c'est juste l'accompagner à certains moments. C'est sûr qu'après, il y a plusieurs étapes, mais aussi l'aider, pas lui tenir la main, j'aime pas cette expression-là, mais l'accompagner, être à côté pour que cette personne-là, si elle a envie, bien sûr, et si elle peut, parce que des fois, une personne, elle va me dire, oui, je veux, mais elle ne pourra pas. Donc, et là, c'est à moi aussi de respecter cette réalité. Cette réalité, parce que avant, j'étais à Ninzoro, je voulais sauver tout le monde, le syndrome. Bon, bref, donc je voulais vraiment aider et j'apportais mon aide même à ceux qui ne me demandaient rien. Donc aujourd'hui, j'ai... Ça, d'un point de vue purement psychologique, ça s'exprime. Alors, chassé naturel, il revient au galop. J'irai pas plus ben loin. oui. Ouais. Alors, on va revenir à vos écrits. Il y a beaucoup de place à la famille. Donc, à un moment, c'est à mon frère, à ma sœur, à ma fille, à eux. Donc, votre famille prend quand même beaucoup de place dans ces écrits. Ils vous accompagnent ou vous les accompagnez? Elle prend beaucoup de place et pourtant, je suis quand même très éloignée de ma famille pour l'instant. Mmh. Mais c'est vrai que on a tous des frères, oui. tous, enfin tous, je veux dire, on a une famille. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que pour accompagner une personne, il faut connaître, mais les malheurs qu'on a vécus, ils sont presque universels, on va dire. Oui. Donc, on peut l'accompagner, cette personne-là, d'une manière ou d'une autre. Je parle de ma famille, oui, et ça m'a permis aussi, pendant le confinement, j'ai commencé à travailler sur l'arbre généalogique. Ah. Et on fait de très jolies découvertes. Et le secret de famille qu'on n'a pas dit. Ah, oui. Et qu'on a entendu. Et qu'on remet, et ça revient, et ça donne le recueil de poésie. Ce qui est aussi vrai, c'est-à-dire que lorsqu'on va vérifier, c'est pas exactement comme on nous l'a raconté. Bien sûr, mais la vérité, ce qui a été sous-entendu et qu'on n'a pas dit, nous, notre corps l'a imprimé quelque part ou on l'a porté. Et on continue à le porter. Tant qu'on ne le met pas sur des mots. On ne l'exprime pas. Et voilà, donc ce que le corps intègre, imprime en lui une vérité, une histoire. Oui, on parle de la mémoire du corps. Oui. On dit que la mémoire de notre corps transporte dans nos gènes des mémoires aussi. Mieux que ça encore, si vous allez chez l'ostéopathe, lui, il pourra vous vraiment, non seulement confirmer ce que vient de dire Koulsoum, mais localiser ces endroits-là. Exactement, ouais. Puisque nos maladies, même mal à dire, ça nous permet aussi de travailler, de mettre sur mots et de guérir, parce que c'est vrai que c'est par l'expression des mots en fait qu'on va arriver à aller en profondeur. Des fois, on n'a peut-être pas très envie d'y aller. Koulsoum, vous en voulez 2 jours? La personne peut me donner un coup de pied. J'espère que c'est pas. La question, encore une fois, et on va s'arrêter juste après cette question-là, c'est quelle va être la suite pour Anne-Lise Noireau? Ma suite à moi. Le travail, est-ce qu'il y a la suite de la poétesse? Un livre en... J'ai découvert les haïkus il y a... Les quoi? Les haïkus. Les petits poèmes japonais. 3 vers de 17 syllabes. Dans un atelier d'écriture, j'en suis devenue accro, mais c'est vraiment pas des haïkus que moi je vais faire, ce serait plutôt des kuai, parce que c'est trop spécifique. J'ai le cadre est trop psychorigide. Et puis non, pas psychorigide, parce que j'arrive, pour moi qui écris vraiment des longues
de très longue poésie, le mettre 17 syllabes, c'est vraiment c'est génial parce que ça me donne un cadre encore bien plus restreint. Et donc j'en ai écrit à peu près 250. Donc mon petit, ce sera le petit. La prochaine fois qu'on vous reçoit, ce sera donc pour parler de ces chouchis. D'accord, ça sera donc le sujet du la prochaine émission. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. Ça a été vraiment un plaisir. Et en espérant que ce baptême du feu n'aura pas été une torture. Non, je croyais que ça aurait été plus dur que ça. Comme quoi, parfois, on se fait toujours des images de beaucoup de choses et parfois pour pas grand-chose. Merci à vous. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de découvrir votre travail. Merci à Koulsoum d'avoir permis cette rencontre. C'est vraiment agréable. Et merci vraiment Koulsoum pour tout ce que vous apportez donc au livre et aux auteurs et aux auteurs à La Réunion. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.